Ils se sont réunis pour faire le bilan de l'année scolaire antérieure. Ces agents de la direction des examens et concours se sont exprimés devant leur directeur pour améliorer davantage certains points, en l'occurrence le problème lié à la fraude scolaire constatée lors des inscriptions aux différents examens d'État. Un tableau brossé en vue du meilleur fonctionnement de cette direction. Et pour cette année scolaire 2023-2024, Damien Madiki rassure. Les notes sont claires, il y a des circulaires qui sont claires. Nous allons les repréciser, on va les afficher. Nous allons communiquer avec tous les directeurs départementaux. Nous allons opérer des descentes dans toute la République pour repréciser les faits, pour que les frais des inscriptions ne soient pas collés aux frais de collage des enfants. Nous sommes prêts puisque nous recevons les dossiers des enfants concernant les différentes déclarations en masse au niveau des écoles et en individuel concernant les candidats libres. À notre niveau, il n'y a pas de réserve, on est en train de travailler. Même les week-ends, nous nous forçons pour mettre tout le monde à l'aise. Rappelons que les inscriptions aux différents examens d'État de cette année ont déjà été lancées. Maladie attaquant souvent la jeune fille âgée de 12 ans à 17 ans, la dysménorrhée ou encore règles douloureuses est un défi auquel de nombreuses jeunes filles sont confrontées. C'est sous le thème « Comprendre et gérer la dysménorrhée en milieu scolaire » que ces élèves ont été sensibilisés afin de connaître l'impact de cette maladie. Nous avons remarqué depuis un certain temps que c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout avec les jeunes filles qui ne savent pas s'y prendre. Alors Dafra Pharma, suite à ces stratégies, a jugé bon donc de faire des descentes dans plusieurs lycées de Brazzaville. Nous avons mis l'accent sur ça pour leur dire que ce n'est pas une maladie, bien qu'il y a certaines choses, il y a certains symptômes qui sont sous-jacents à une maladie gynécologique, mais en ce qui concerne les menstrues primaires, ce n'est pas une maladie en soi, que ça peut finir, qu'elles peuvent être traitées et elles peuvent être soulagées pendant qu'elles ont leur menstru. Pour ces jeunes filles, maîtriser les contours de cette maladie est un atout. Je comprends maintenant que des fois, quand j'ai les maux de tête, les nausées, c'est causé par mes règles douloureuses. Quand on souffre des règles douloureuses, on ne doit pas toujours les cacher à nos parents ou bien à nos proches, surtout les professeurs. Parce qu'en cas où on peut tomber, personne ne pourra jamais nous dire si on ne dit pas la cause. Cette sensibilisation menée par Dafra Pharma s'avère essentielle pour briser le mythe autour des règles douloureuses. Cela se poursuivra dans d'autres établissements scolaires. Sortez de mon bureau, s'il vous plaît. Sortez, monsieur. C'est moi dès que tu as le siège de mon caractère. Sortez. Merci beaucoup. Oh, merci, c'est bien. C'est cette pièce de théâtre qui a servi de miroir pour ces élèves du lycée de la Révolution, appelés à adopter un comportement complaisant envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette rencontre de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre à travers le monde. Ici, l'association Loite Combo donne des pistes à mettre en œuvre pour lutter contre cette maladie. Pour que nous puissions espérer à un avenir meilleur, il faudrait que nous puissions mettre l'information à la disposition des plus jeunes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida. Et aussi, quand vous regardez bien les statistiques d'après l'ONU-Sida, la tranche d'âge la plus exposée face à ce fléau, c'est la tranche d'âge qui varie entre 14 et 24 ans. Voilà pourquoi le choix a été porté vers cette couche juvénile. L'ignorance étant un véritable danger pour la survie d'un être humain, ces élèves ont dit leur satisfaction. Non, je trouve que c'est une très bonne activité, vraiment c'est une très bonne initiative. Si on pouvait le faire à chaque fin du mois, ça serait très très bien.
Parce que, par exemple, moi, j'ai été vraiment impressionnée par le théâtre, par le discours et par tout ce que j'ai pu apprendre du sida. Les gens qui sont atteints du sida, ce ne sont pas des gens qu'on doit se méfier d'eux. Ce sont des gens comme nous devons s'approcher d'eux afin de les réconforter. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans d'autres établissements scolaires de Brazzaville, notamment dans les lycées Thomas Sankara et de la Réconciliation. Elles viennent toutes des établissements préscolaires publics et privés d'enseignement général de la zone Brazzaville 3. Pendant cette formation, ces bénévoles vont devoir cerner tous les contours de la reproduction de la lettre P. L'inspection générale en l'initiatrice de cette formation mise sur les ateliers de renforcement des capacités pour enrichir les connaissances de ces institutrices. La formation continue a une grande importance dans le perfectionnement des enseignants. Nous avons des titulaires qui sont sortis des écoles normales et nous avons les bénévoles ou les volontaires qui ont une formation académique mais qui n'ont pas de formation professionnelle continue. Donc nous voulons renforcer les capacités de ces éducatrices en formation continue. Plus de 300 institutrices ont répondu présents à cette formation. Leur volonté d'apprendre est ici louée par l'inspectrice en chef. En matière d'inspection, nous avons l'évaluation, nous avons le contrôle, nous avons l'encadrement. Donc l'encadrement pédagogique existe depuis que l'école existe. Que ce soit au préscolaire, il y a toujours l'encadrement pédagogique. Au primaire, il y a l'encadrement pédagogique. Au collège et lycée également, il y a l'encadrement pédagogique. Il y a une nette amélioration. Elles sont en train de sortir de leur syncrétisme. Quand vous allez dans les classes, vous les voyez également se déployer, faire du bon travail. Les institutrices de la zone Brazzaville 1, eux aussi, bénéficient de cet atelier de formation qui, du reste, va leur apporter des nouveaux outils d'apprentissage avant de les transmettre aux élèves. Mama,